Chers visiteurs et amateurs d'art et d'archéologie, bonjour. Pour ce 7e rendez-vous de MNHA Coup de cœur, nous allons nous intéresser à la chambre funéraire de Clémency de la Thène finale, aménagée vers 70 avant notre ère. Les artefacts découverts dans cette chambre sont entrés au musée en 1988 et l'ensemble funéraire a été reconstitué d'après les données de la fouille lors de la rénovation du MNHA. L'ensemble est actuellement donc présenté dans la section archéologique à l'étage -4 du musée. Dans le cadre de fouilles au sol archéologiques systématiques des terrains proches de la grande cité celtique du Titelberg, l'archéologue Gaston Pulfer découvrit en 1987 des tessons d'amphores italiques au lieu-dit Foulosvis, près de Clémency. Les fouilles archéologiques débutèrent fin septembre 1987 et mirent à jour l'une des plus grandes chambres funéraires de l'âge du fer connues jusqu'ici. Les dimensions sont tout à fait impressionnantes. La structure mesurait 4 mètres sur 30 sur 4 mètres 20. Imaginez, surplombant au-dessus de la chambre funéraire souterraine, un grand tertre érigé, surplombant la vallée de la Chière, proche des sources de l'Aïch, et entouré de fossés dont les côtés ne font pas moins de 37 mètres de long. C'est tout à fait impressionnant. Cette immense chambre funéraire n'était malheureusement plus intacte lors de sa découverte. Elle avait été, hélas, déjà pillée à l'époque celtique. C'est pour cela qu'elle peut paraître bien vide lorsque les visiteurs la découvrent au musée. Cependant, elle a apporté de précieuses informations sur le rituel funéraire complexe de l'aristocratie celtique. Les parois de la chambre étaient constituées de panneaux de chêne à double revêtement de planches et renfermaient les restes calcinés d'un individu d'âge mûr. Il pouvait avoir entre 40 et 50 ans. Avant de passer sur le bûcher, le corps du défunt était enveloppé dans une peau d'ours. Une fois le bûcher éteint, les os incinérés ont été soigneusement collectés, soigneusement ramassés, lavés avant d'être posés sur le plancher de la chambre souterraine, probablement dans un contenant organique. Sur le toit de la chambre était installée une cheminée de bas fourneau symbolisant l'étroite relation du défunt avec la sidérurgie régionale. Peut-être avait-il assis son statut social et sa fortune dans l'exploitation du minerai de fer. Mis à part la construction très élaborée de la chambre et le fait que les offrandes les plus précieuses, comme des bijoux, avaient disparu lors du pillage, les objets funéraires restants attestent l'importance sociale et la richesse du défunt. En effet, nous trouvons dans cette chambre une vaisselle tout à fait préservée qui permet de se faire encore aujourd'hui une idée du style de vie de la classe supérieure de l'époque. Il y a tout ce qu'il faut pour un festin aristocratique. Le mobilier comprend 2 grandes amphores à vin. À l'époque de leur installation dans la tombe, elles contenaient sans doute donc du vin italien. Il y a également des poteries gauloises, il y a une bassine italique en bronze. Nous pouvons remarquer aussi le très beau gris qui nous est parvenu dans un très bon état de conservation. Il y avait effectivement tout pour accompagner donc le défunt lors de son dernier voyage. Ce qui peut paraître également étonnant est le fait que l'on a retrouvé dans la tombe des restes de 4 porcelets. Comment sait-on qu'il s'agit donc de porcelets, puisque seules les dents ont été préservées à cause de l'acidité du sol et nous ont permis d'identifier donc la race de l'animal déposé donc dans cette chambre funéraire. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous invite, une fois le confinement terminé et une fois donc notre musée réouvert, de vous rendre dans la section archéologique à l'étage -4 et de découvrir cette chambre tout à fait fastueuse et impressionnante, ainsi que celles avec lesquelles elle cohabite dans notre section. À bientôt!